Bonjour tout le monde. Alors, comme promis, je vous avais dit qu'une fois que mon projet était fini, j'allais vous le présenter en détail. Voilà, c'est chose faite. Je suis assez fière de moi. Donc, c'est un projet qui m'a mis à peu près 2 semaines. 2 semaines de travail. J'aurais pensé que ça serait plus dur que ça, honnêtement. Il y a beaucoup de découpage. Beaucoup de calculs, mais honnêtement, c'est assez facile à réaliser. Alors c'est une collection que j'ai achetée donc chez Magic Loisirs. Donc j'avais pris la collection complète parce que j'étais vraiment pas sûre de ce que j'allais avoir besoin. Donc j'avais pris la collection complète. Ah, voilà. Donc il me reste un bloc complet en 20-20. Voilà. Et il me reste quelques chutes. Donc je pense que je vais refaire quelque chose parce que franchement c'est une collection qui est vraiment magnifique. Elle est vraiment très 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 jolie et très agréable à travailler. Alors on va commencer par l'armoire. Je vais vous présenter l'armoire. Donc c'est une armoire qui s'ouvre avec des petits rubans. Donc on va faire le tour. Voilà. Donc on a la petite girafe. Je dis le papier est vraiment magnifique, hein. Voilà, on a le petit chapeau de princesse avec les nounours, la petite fille sur le côté et le petit bébé avec la licorne du côté gauche. Voilà. Alors, je vais ouvrir l'armoire. Alors, c'est une armoire qui se présente en 2 tons. Je vais vous expliquer ça. Il y a c'est une armoire qui sert à deux choses en fait. Alors, on va enlever ça. Alors ça c'est le couvercle. Vous voyez, je vous montre. Alors, je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, le folio, voilà, qui est assez épais quand même, hein, le folio va rentrer à l'intérieur. Il va se ranger là en fait. Ah, j'ai pas fait le feu. Vous voyez, son emplacement il est là. Donc, on a une partie pour ranger le folio derrière et devant, on a l'armoire de la petite princesse. Alors, j'ai pas totalement fini parce que je pense que je vais remettre un peu de déco au-dessus et en dessous parce que là, j'ai pas totalement fini. Donc, j'ai fait des petites boîtes qui s'ouvrent où je pense que je vais mettre des petits cotons avec des perles dedans. Donc, j'en ai fait deux. Donc, c'est des boîtes qui font 5-5. Voilà. Donc, avec les étagères, là, on a une étagère encore en haut et une en dessous. Je pense que je vais mettre des rubans. Je pense des rubans en dessous. Et au-dessus, je sais pas encore. Donc là, j'avais fait voilà, avec des chutes de tissu que j'avais fait des petits draps. Voilà, que je range là. Après, au niveau de la déco, chacune fait comme elle veut en fait, hein. Voilà, moi c'était une idée que j'avais eue. Donc les petits cintres avec les petits vêtements. Donc là, on a le petit body. Voilà. Donc les cintres, en fait, comment on appelle? Des trombones qui font 6 centimètres de large qu'on redresse. C'est assez compliqué à faire quand même, hein. J'ai eu un peu de mal. Voilà. Donc là, le petit short. Et la troisième, c'est la robe. Voilà, la petite robe. Voilà. Alors ça paraît comme ça. Au premier abord, ça paraît très très compliqué à faire, mais au finalement, c'est pas si compliqué que ça, parce que en fait, une boîte, c'est carré, carré ou rectangulaire, donc c'est très très simple à faire en fait. Bon, après, ça prend du temps. Voilà, donc là j'ai mis en déco des petits pompons. J'ai des rubans pompons, donc je me suis dit, bah, tant que je les ai, bah, je vais les utiliser. Donc je referme l'armoire comme ceci. Voilà. Et par rapport à la difficulté, j'ai eu plus de difficultés à faire le folio que faire la boîte en elle-même, hein. Alors, pour vous dire, hein. Voilà.
Donc je vous remontre une dernière fois. Donc là j'ai mis des perles de chez Action, je crois, en bois, que j'ai collé avec de la colle chaude pour faire les pieds de l'armoire. Voilà. Donc on prend comme ça, on pose dessus. Voilà. Voilà. Et ça se présente comme ça. Voilà, donc je vais la mettre de côté et je vais vous montrer maintenant le folio. Le folio. Alors le folio, je vous dis franchement, j'ai mis du temps à le faire. Hein. Franchement, je l'ai laissé ouvert pour vous montrer. J'ai mis du temps à le faire parce qu'il y a beaucoup de déco. Alors, le folio. Avec la petite dentelle que j'ai mis là pour casser un petit peu le dessin. Je pense que je vais rajouter même des petites bandes de paillettes là et là. Je pense. J'ai pas totalement fini. Hein. Donc c'est un folio qui va comporter à peu près 25 photos dedans. À peu près. Hein. Environ entre 25 et 30. Donc voilà la tranche qui est assez épaisse, qui fait 6,5 je crois. Si mes souvenirs sont bons. Le dos. Le côté. Et par le dessus. Ça donne ça. Alors maintenant je vais vous montrer l'intérieur. Alors l'intérieur il me faut de la place. Hein. Vous allez vite comprendre pourquoi. Je vais décoller ça. Ça je vais mettre dessus. Voilà. Alors. Et bah c'est parti. On va regarder ça ensemble. Alors, quand on l'ouvre, il se présente en 3 parties. Voilà. Je vais bien me centrer pour que vous voyez bien. Voilà. Donc il y a 3 parties. Donc celle de gauche, celle de gauche, celle de droite et celle du milieu. Alors on va commencer par celle de droite, qui est la plus chargée. Alors, après moi la déco je fais en fonction de mes idées, de mes envies. Hein. C'est pas voilà, c'est pas non plus à la lettre ou c'est chacune fait comme elle veut en fait. Donc on l'ouvre comme ça. De là, ah, excusez-moi, on l'ouvre comme ça. Je vous dis c'est grand. Hein. Donc là j'ai mis des petites pochettes dentelles pour mettre des photos dessus. Voilà. La même chose là. Ensuite, on a des cartes comme ça sur la collection. Donc j'en ai mis un petit peu partout. Alors là, ça s'ouvre comme ça. Alors là, on a une première partie photo qui est cachée par des petites photos qu'il y avait aussi dans la collection que je trouvais assez jolies, donc je voulais les mettre. Donc, photo. Attendez, bon, parce que là, ça prend de la place. En bas, la même chose. Vous voyez, photo. Ensuite, le côté là, on l'ouvre comme ça. On a encore une fois une partie photo. Voilà. Là, on a une pochette ici que j'arrive pas à enlever. Elle a dû se coller avec ah bah oui, c'est collé là. Attendez voir. Petit souci technique. J'arrive pas à... Voilà. Bon, j'arrive pas à l'enlever, c'est pas grave. Je verrai ça tout à l'heure. Donc là, il y a une pochette là. Donc là, la pochette là. On ouvre comme ça. Et là, j'ai collé les 3 petits oursons. Une petite pochette. Alors le papier est vraiment très très doux, c'est dans les beiges et roses. Vraiment, c'est vraiment magnifique. Donc là, la même en blanche. Donc là, on peut y coller des petites photos, des petits mots. Voilà. Ensuite, c'est comme ça. Donc là, la pochette avec la collection. Là, on remet ça comme ça.
Et on replie. Alors non, c'est même pas comme ça, c'est comme ça, voilà. Non. Oh, bah décidément, comme ça. Comme ça. Non, c'est pas comme ça. On va y arriver, hein. Voilà, comme ça et comme ça. Voilà. Ensuite, alors la partie du milieu. Donc la partie du milieu s'ouvre en deux parties. Donc là, c'est la même chose. On peut mettre une photo là ou un petit mot. Là, on peut mettre deux photos. Pareil ici. Vous voyez, il y a de quoi faire quand même, hein. Alors là, on a une pochette avec, là j'ai collé le petit lapin avec une petite carte. Alors là, on peut mettre une photo là aussi si on veut, sur la fleur. Je vais mettre ça après. Alors là, il y a deux photos roses. Là et là. Voilà, comme ça, des photos comme ça, on en a deux. Ensuite, on ouvre un emplacement photo là, un emplacement photo là et deux emplacements photo là. Donc là, je pense que je vais en rajouter. Là, je vais rajouter deux photos roses par exemple. Voilà. Non, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Non, décidément, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et comme ça, voilà. Alors la troisième partie, donc elle est aimantée parce qu'elle est assez épaisse. Un emplacement photo, un deuxième emplacement photo, un troisième là. Donc là c'est une photo qui est vraiment magnifique, je vais vous la montrer de plus près. Je l'adore, hein. J'adore cette photo là. Avec la montgolfière et puis la petite fille. Donc je pense que celle-ci je vais la laisser comme ça parce qu'elle est vraiment très 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 jolie. Donc on ouvre comme ça, donc là on peut mettre deux photos ou un petit mot. Là, emplacement photo, emplacement photo, emplacement photo, emplacement photo, emplacement photo. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 10. 10 emplacements photo. 10 emplacements photo. Voilà. Là, on a deux emplacements photo grand format. Voilà. Je vais vous montrer ça. Voilà. Alors je vous dis, c'est vraiment beaucoup de découpage. Et encore, j'ai pas fini, hein. J'ai pas fini, je vais encore peaufiner un petit peu parce que il me reste pas mal de découpage que je veux utiliser parce que voilà, j'aime pas gâcher non plus. Donc je pense que je vais encore en rajouter un petit peu. Voilà, donc c'est un emplacement. Là, je vais mettre aussi, il y a des lunes. Je vais mettre des lunes et des étoiles là et là. Je vais faire ça ce soir, hein. Voilà. Donc c'est vraiment, je vous dis, un projet qui a été, j'aurais pensé avoir mis plus de temps à faire l'ensemble, mais au final ça a été très très vite. Honnêtement, ça a été vraiment, ça a été vite à faire. Donc pour le refermer, c'est le côté gauche, il me semble, en premier, et par-dessus le côté droit. Donc moi je le ferme encore avec un ruban. Voilà. Je vous le remonte une dernière fois. Je vous montre également l'armoire. On va ranger le petit folio dans son emplacement. Voilà. Voilà. Je tiens au passage à dire merci, un grand merci à Magali de Magique Loisir pour sa gentillesse. À savoir que c'est un site qui est assez rapide au niveau des livraisons. C'est une collection, il me semble, qui est également chez Brico et Scrap. Il me semble hein, qu'ils l'ont aussi. Donc voilà. Donc la collection s'appelle Girl and Curl de Craft O'Clock. Voilà. Alors j'espère que c'est un projet qui vous aura plu. Je vais vous donner le lien en fait du tuto parce que le tuto je vais pas le refaire parce que c'est vraiment très 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 long à faire.
Je vais vous laisser le lien sur la page. C'est une personne qui vient du sud, je crois, qui a inventé cette boîte-là. Donc, si vous voulez la reproduire, je vous dis honnêtement, facile, facile, cool. Si vous avez le temps, si vous avez de la patience, honnêtement, c'est faisable. Moi, je pensais pas avoir réussi à le faire jusqu'au bout, hein. Il y a déjà des projets que j'avais commencé, que j'ai laissé tomber ou que j'ai fait en 2 fois parce que j'en avais marre, hein. Et celle-ci, honnêtement, ce projet-là, je l'ai fait vraiment avec grand plaisir. Oui, ça a été long, mais franchement, j'ai pas vu le temps passer, quoi. Voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et à très vite pour. Alors là, je vais faire un tuto, par contre, je vais faire un tuto pour la Saint-Valentin. Je vais commencer ce soir. Donc, je vous en dis pas plus parce que c'est une surprise. Voilà. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne. Ça me fera plaisir. C'est totalement gratuit, bien sûr. Et ça vous donnera aussi la visibilité sur mes futurs projets que je mets en général en, en ligne dès qu'ils sont finis ou même parfois en cours. Voilà. Mais surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me fera vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Voilà. Merci. Passez une très bonne journée. Au revoir.